Nous allons maintenant voir un deuxième exemple de limite en un réel. Donc imaginons ici la limite lorsque x tend vers 1 de 2x³ moins 5x plus 3 sur x carré moins 1. Quand vous recherchez une limite en un réel, la première chose à faire de toute façon, c'est remplacer tous les x par la valeur de la limite. Et donc dans ce cas-ci, j'obtiens ceci. Si je fais le calcul de ça, j'obtiens 0 sur 0. Ça, le 0 sur 0, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Pourquoi? Vous savez très bien qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur, et en plus de ça, on a 0 aussi au numérateur. Dans le cas de la vidéo précédente, on avait un réel sur 0, et dans ce cas-ci, on obtenait une asymptote verticale. Dans ce cas-ci, 0 sur 0, c'est encore un cas différent. Quand vous obtenez cette forme indéterminée 0 sur 0, dans tous les cas, vous devez chaque fois passer par la factorisation. Donc il faut factoriser numérateur et dénominateur. Si nous factorisons le numérateur et le dénominateur, bien évidemment, nous allons devoir factoriser 2x³ moins 5x plus 3 et factoriser x carré moins 1. Donc, commençons par la factorisation du dénominateur, puisque c'est la plus simple. X carré moins 1. Alors, x carré moins 1, c'est du second degré. Pour factoriser une expression du second degré, vous pouvez vous référer à la page 28 de votre cours où on vous rappelle toutes les techniques de factorisation, notamment pour le second degré. Mais toutes les techniques de factorisation sont très simples. La première, c'est la mise en évidence. Ici, évidemment, on ne sait rien mettre en évidence. La deuxième, c'est éventuellement si on a un produit remarquable. Dans ce cas-ci, évidemment, x carré moins 1, c'est bien un produit remarquable. C'est x moins 1 fois x plus 1. Les autres techniques de factorisation, si c'est du second degré avec une expression du type ax carré plus bx plus c, il faut passer par le calcul de delta, etc. Je vous renvoie à la page 28. Alors, notre dénominateur est factorisé. Maintenant, il faut factoriser le numérateur. Alors, pour factoriser le numérateur, évidemment, le numérateur, c'est 2x³ moins 5x plus 3. Évidemment, ici, on n'a pas affaire à du premier degré, on n'a pas affaire à du second degré, on a affaire à du troisième degré. Et la technique pour factoriser du troisième degré, c'est la méthode d'Horner. Pour faire la méthode d'Horner, pour commencer, vous devez trouver un nombre qui annule votre polynôme. Ici, évidemment, le nombre qui annule votre polynôme, c'est 1, puisque vous savez que la limite lorsque x tend vers 1, vous avez remplacé par 1 dans le polynôme, vous avez obtenu 0. Et donc, vous pouvez déjà écrire que le premier terme de votre factorisation, votre premier facteur en quelque sorte, ce sera x moins le nombre, donc x dans ce cas-ci, moins 1. Alors évidemment, il manque toute une deuxième partie à ce polynôme. Pour ça, on va devoir tracer un tableau d'Horner. Alors, pour tracer ce tableau, je vais avoir besoin des différents coefficients de mon expression du troisième degré. Le coefficient de x³, c'est 2. Le coefficient du x carré, il n'y a pas de x carré dans mon expression. Donc s'il n'y a pas de coefficient, j'écris que c'est 0. C'est comme si on avait un coefficient qui valait 0. Le coefficient de mon terme en x1, c'est moins 5. Et enfin, le dernier, le terme indépendant, dans ce cas-ci, c'est 3. Alors, ensuite, je sais que le terme qui annule, c'est 1, puisqu'on cherche la limite lorsque x tend vers 1. Hop, et je vais pouvoir faire mon tableau d'Horner. Alors, la première chose, c'est que je peux descendre mon premier nombre. Donc 2, si j'additionne 0, ici 0 qui se trouve en dessous de la flèche, et 2, ça fera 2. Ensuite, je vais multiplier le 1 qui se trouve ici avec le 2. 1 fois 2, ça va donc faire 2. 0 plus 2, j'additionne les deux nombres qui sont l'un en dessous de l'autre, ça fera encore 2. Ensuite, je vais multiplier toujours mon 1 qui est ici avec le 2 qui est ici. 1 fois 2, ça va donc faire 2. Moins 5 plus 2, ça va donc faire moins 3. Je continue.
je multiplie toujours le nombre qui est ici par le nombre qui se trouve ici. Ça va faire moins 3. 3 moins 3, ça fait donc 0. Si j'ai obtenu mon 0 ici, ça veut dire que j'ai réussi à factoriser suivant ma méthode Dorner, et donc je peux faire un ouf de soulagement. Alors, que représentent les trois nombres 2, 2 et moins 3 qui sont ici? Eh bien, vu que j'avais du troisième degré au départ, et que je vais factoriser en du premier degré, ben, je vais évidemment factoriser en du premier degré, et puis à côté en du second degré. Eh bien, en fait, ce second degré, c'est les coefficients petit a, petit b et petit c de mon expression du second degré. Ça va donc me donner 2x carré plus 2x moins 3. Et donc, de cette manière, j'ai factorisé mon expression du troisième degré. Si je m'amusais à redistribuer ici dans mon expression, je retomberais sur 2x³ moins 5x plus 3. J'en reviens maintenant à mon calcul de limite. Le but au départ, c'était de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de 2x³ moins 5x plus 3 sur x carré moins 1. On obtenait 0, 0, qui est une 0 sur 0, qui est une forme indéterminée, et donc il fallait factoriser. Ce qu'on a fait. Maintenant, on va continuer à calculer cette limite. Le but final, c'est quand même de trouver la limite lorsque x tend vers 1 de ma fonction, c'est-à-dire de 2x³ moins 5x plus 3 sur x carré moins 1. Je vais les réécrire cette fois sous la forme factorisée. Ça va me faire, donc la forme factorisée, eh bien x moins 1 pour le numérateur, fois 2x carré plus 2x moins 3. C'est ce qu'on a trouvé suivant la méthode Dorner. Sur, pour le dénominateur, c'était x moins 1 fois x plus 1. Ah ben, qu'est-ce que je remarque comme par hasard? Que je peux simplifier. Et donc, il me reste la limite lorsque x tend vers 1 de 2x carré plus 2x moins 3 sur x plus 1. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, évidemment, je vais pouvoir de nouveau remplacer. Si je remplace, ça va donc me donner 2 fois 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3 sur 1 plus 1. Ce qui va donc faire 2 plus 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. J'ai donc trouvé une solution à ma limite. La limite lorsque x tend vers 1, en fait, de cette expression-là, tend vers 1,5. Oui, mais j'ai quand même dû passer par une étape de factorisation, etc. Eh bien, en fait, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Avant, quand on avait un réel sur 0, ça donnait une asymptote. Ici, j'ai eu 0 sur 0. Et j'obtiens un résultat à la fin. J'obtiens ce qu'on appelle un point creux. Le point creux, en plus, a comme coordonnées 1,5. Voilà le deuxième cas, deuxième type de choses sur lesquelles vous pouvez tomber quand vous faites du calcul de limite en un réel.